empty, can my feelings change? Somebody save me. Somebody save me. All together, caught in the cold and I got no change to spare me to survive the night. Wish I could stay for a while. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. J'avais envie de vous faire le petit chaperon rouge, mais pas en mode ensanglanté et tout, vraiment en mode... moi j'adore Halloween aux États-Unis où c'est aussi, vous savez, le carnaval. Donc j'ai envie de vous faire un truc sans sang. J'espère que vous m'avez comprise. Donc je commence tout d'abord par la base, c'est la base chez Hello Body que j'aime beaucoup. Elle lisse le teint, elle illumine la peau. Ensuite je mélange mon fond de teint Born This Way de chez Too Faced et un enlumineur liquide de chez Bourjois. J'ai plus toutes les références, les teintes et tout dans la tête là. J'ai pas mes produits sous les yeux malheureusement, mais je vous mets tout dans la barre d'informations. Vous en faites pas pour ça. J'utilise mon Beauty Blender pour appliquer tout ça ainsi que pour appliquer mon anti-cerne. C'est le Born This Way, le dernier en fait. Born This Way, le dernier de chez Too Faced également, je l'aime vraiment beaucoup. Là par contre je me rappelle de ma teinte, c'est la teinte Almond, elle est parfaite vraiment pour ma carnation et j'utilise un peu à outrance comparé à d'habitude pour vraiment avoir un teint plus joli que d'habitude, plus lisse, plus lumineux à certains endroits. J'applique ensuite ma poudre pour le contour des yeux de chez Becca et ensuite je passe au contouring. Alors vous savez que je suis pas du tout une adepte du contouring, mais là c'est le moment de s'amuser et de se maquiller bien plus que d'habitude. Vous allez le voir, c'est pas un maquillage que j'ai l'habitude de faire du tout, c'est plus poussé et j'ai vraiment adoré. Donc j'utilise un jumbo, un stick pour venir contourer mon visage de chez Fenty Beauty et ensuite j'utilise mon Beauty Blender parce que comme vous le voyez au pinceau ça fonctionnait pas très bien, donc le Beauty Blender c'est vachement mieux pour appliquer ce genre de choses. C'était la première fois que j'utilisais la nouvelle poudre de chez Laura Mercier, elle est hyper canon. Un rendu magnifique sur la peau. Ensuite mes sourcils exactement comme d'habitude avec mon produit de chez Benefit, ça ne change pas. J'utilise la palette Natural Face de chez Too Faced et justement je commence par utiliser le bronzer de la palette. Encore une fois je vous mettrai le nom des poudres, hein, ça sera plus simple. Cette palette elle est vraiment très bien, franchement j'en suis absolument ravie. J'utilise ensuite un blush, toujours de la palette. Les blushs c'est vraiment le genre de choses que je mets pas tous les jours. Bronzer tous les jours mais blush pas du tout. Là j'avais envie encore une fois de pousser un peu le maquillage. Et ensuite beaucoup d'enlumineur. J'ai vraiment pas la main morte à ce moment là. C'est mon enlumineur préféré que j'utilise tous les jours en ce moment de chez Givenchy. Je l'adore, c'est un enlumineur rosé qui est magnifique. Ensuite c'était la première fois que j'utilisais cette palette de chez Huda Beauty. J'ai reçu toutes les dernières petites nouvelles palettes comme ça. Je les trouve très bien, vraiment très facile à emporter partout en plus. Donc j'utilise tout d'abord le fard le plus clair et mat de la palette. Ensuite je vous montre au fur et à mesure que pour que vous repériez un petit peu dans la palette, je vais redéfinir mon creux de paupière avec un espèce d'orangé mais assez neutre, pas trop flash, pour tout d'abord définir vraiment plus en profondeur mon creux de paupière. J'applique le fard le plus flash de la palette, c'est un espèce de rouge magnifique que j'utilise clairement pas tous les jours mais là c'était le moment ou jamais et j'en mets beaucoup dans le creux de paupière comme vous le voyez. Et ensuite cette couleur Lit 20 je la mets en extérieur de mon œil et également vers l'intérieur comme vous le voyez ici. Franchement je trouve ça trop beau, faut vraiment que je me maquille comme ça plus souvent parce que je trouvais ça vraiment magnifique. Et ensuite je vais essayer d'estomper un petit peu tout ça mais vraiment en légèreté, je reviendrai un peu plus en profondeur après. Là je veux un petit peu estomper mais pas trop. Ensuite j'avais un peu mal aux lèvres, donc je décide de mettre du baume à lèvres. C'est celui de chez By Terry, il est vraiment génial, il est pratique à emporter partout sous ce format là, pas très grand et tout. Et le baume de rose de chez By Terry c'est vraiment une tuerie. Ensuite cette espèce de blanc crème comme ça, c'est vraiment une texture crème de chez NYX que j'applique là où je n'avais pas encore mis de fard à paupières, vraiment au milieu de ma paupière. Je l'étale un peu au doigt parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Là j'ai essayé de vous montrer avec mon pinceau le fard que j'avais utilisé mais je galérais avec le retour écran, donc voilà, je pense que
vous avez compris le fard que j'utilise. C'est un fard qui est pailleté absolument magnifique, que je mets encore une fois au milieu de mes deux fards, en fait, mes 2 points de fard que j'ai fait lit 20. Je trouve ça hyper beau. J'en mets également au ras de cils. J'estompe. Je trouve le rendu magnifique. J'ai vraiment pas l'habitude, je vous dis, de faire ce genre de choses. Je rajoute en ras de cils si jamais j'ai besoin. Et par contre, je voulais faire un trait de liner, mais sans liner. Donc je prends un fard à paupières brun foncé de la dernière palette d'Urban Decay, la dernière Naked, tout simplement parce que j'avais pas ce qu'il me fallait dans celle d'Huda Beauty. Ensuite, je recourbe et je mets du mascara. Je vous ai pas montré le mascara, mais c'est un mascara que j'utilise depuis 6 ans au moins, de chez Maybelline. C'est la version waterproof, le The Rocket Volume Express. Le mascara, ça finit tout, c'est dingue. Tout comme le crayon noir dans la muqueuse supérieure, je trouve que ça finit tout. Ensuite, j'utilise ce fard-ci, toujours de la dernière Naked d'Urban Decay, et je le mets dans le coin interne de l'œil. C'est un espèce de petit rosé comme ça, pêche, qui est absolument magnifique. Je mets du mascara en ras de cils inférieur, et ensuite, je prends des lip stain, crème lip stain, je me rappelle plus exactement comment ils s'appellent, c'est ceux de chez Sephora. J'applique tout d'abord un brun très foncé sur les coins de ma bouche, et ensuite, au milieu, j'applique un espèce de violet qui est très joli, mais finalement vous allez le voir, j'ai changé pour mettre le rouge parce que ça faisait carrément plus le petit chaperon rouge, donc j'ai changé, mais j'ai fait exactement la même chose, le marron sur les coins externes de ma bouche, et ensuite le fard que j'applique ici par-dessus le rouge. Le rendu est magnifique, j'adore. Là je trouve qu'avec cette bouche là ça fait un peu plus pirate ou vampire, je pense que vous m'avez comprise. Donc là je vous montre avec la bouche que j'avais fait de base, et ensuite à la fin je vous montre avec la bouche un peu plus rouge. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je pense que vous pouvez vraiment le refaire même pour tous les jours avec peut-être une bouche un peu moins poussée, et encore que moi j'aime beaucoup comme ça. J'espère vraiment sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si jamais c'est le cas, j'arrive plus à parler. Et voilà, vous pouvez cliquer aussi sur ma dernière vidéo juste ici. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!